Lorsque vous utilisez une application, tout changement sur l'interface utilisateur correspond à un changement d'état d'UI, ce qui est tout à fait normal. L'application doit présenter un certain dynamisme à l'utilisateur lorsqu'il clique par exemple sur un bouton pour déclencher une certaine action ou encore lorsqu'il scrolle sur une liste, ainsi de suite. Mais remarquez une chose, ce n'est pas toute modification d'état qui est la bienvenue. Imaginez un peu ce scénario. Vous utilisez une application et du coup, boum, pour une raison ou une autre, votre application s'arrête pendant que vous écrivez un texte, par exemple. Ça vous ferait certainement très mal parce qu'il vous faudra encore une fois ressaisir de nouveau votre texte. En tout cas, c'est une très mauvaise expérience utilisateur. Ceci n'est juste qu'un exemple parmi plusieurs qui peuvent modifier l'état du UI sans l'insu de l'utilisateur. Voici les principaux scénarios qui peuvent conduire votre application à perdre son état. Primo, les changements de configuration du système d'exploitation. Lorsque, par exemple, vous réalisez une rotation de votre téléphone et que les systèmes prennent cela en charge. Secondo, lorsque l'application s'arrête brusquement, soit le système n'a plus beaucoup d'espace mémoire pour votre application, ou soit que le dispositif informatique s'est éteint pour une raison ou une autre. Face à toutes ces situations, il y a des pistes de mitigation. Pour la perte d'état de l'application due au changement de configuration, la solution optimale consiste ici à utiliser un conteneur d'état, généralement le view model, qui résiste très bien au changement de configuration. Si vous utilisez le cadre d'outils Jetpack Compose pour la construction de vos UI, vous pouvez aussi utiliser la fonction composable Remember Savable pour garder l'état du UI même après les changements de configuration. Nous avons déjà sur notre chaîne une vidéo dans laquelle on explique comment garder l'état du UI dû au changement de configuration. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut pour visualiser la vidéo. Maintenant, pour la perte d'état due à l'arrêt de l'application, la solution consiste à stocker de façon persistante les données dans la mémoire. Vous pouvez soit utiliser les Shared Preferences, un fichier vous permettant de sauvegarder les données simples sous format clé-valeur. Vous pouvez aussi utiliser Data Store. Comme les Shared Preferences, ça vous permettra de sauvegarder les données toujours sous format clé-valeur, mais à la différence avec les Shared Preferences, ils s'adaptent très bien aux nouvelles manières de développement des applications modernes selon les bonnes pratiques, parce qu'il peut être utilisé avec les coroutines, les flows, ainsi de suite. Vous pouvez aussi utiliser la base de données Room si vous avez des données qui sont structurées. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une liste de données avec Jetpack Compose qui préserve son état même après l'arrêt de l'application en assurant la persistance des données avec Shared Preferences. Ne vous inquiétez pas du choix du Shared Preferences, en tout cas, ce sera juste des données très simples, raison pour laquelle on utilise Shared Preferences. Telle est l'application que nous allons créer lorsque je défile la liste et que du coup l'application s'arrête par quelconque raison. Pour mon cas, je vais le faire explicitement, like this. Lorsque je relance l'application, je reviens au même state de l'état du UI de l'application. En tout cas, au même niveau sur la liste de là où j'étais. C'est un comportement très présent utilisé par la plupart des applications très célèbres que vous utilisez, comme l'application Twitter par exemple. Bien, j'ai déjà les projets créés dans Android Studio avec un code sur base de quoi nous allons démarrer. Dans Main Activity, nous avons déjà défini les UI de notre petite application. Nous avons dans le fichier constant.kt un objet singleton constant avec un tableau déjà défini contenant des éléments, les instances de la classe item Podio que nous avons défini avec deux propriétés comme vous pouvez les remarquer ici, la propriété username et la propriété post. Dans Main Activity, j'ai déclaré ici une variable d'état, la variable liste, avec la fonction Remember Savable pour préserver sa valeur après la recomposition. Remember Savable, au lieu juste d'utiliser Remember pour permettre à la variable d'état de préserver sa valeur même après les changements de configuration. C'est une donnée du type Mutable State Auth
une observable digit par compose pour observer les changements des valeurs de cette variable. Ça sera initialisé avec les tableaux items de l'objet constantin. Dans la fonction suffice, nous avons ici la liste par la fonction composable lazy column. Ça remplit tout l'écran et la fonction items ici au paramètre items prend comme argument la valeur de la variable d'état liste. La fonction retourne ici chaque item et ici nous définissons le design de chaque élément dans une fonction de mise en page, la fonction composable column. On y retrouve dedans un texte avec la valeur username, puis un espace, puis le texte pour afficher les postes, ensuite un diviseur, puis encore un espace. Je vais exécuter l'application et voyons voir qu'est-ce que ça va donner. C'est bon, je vais défiler en bas comme suit. Je vais essayer de faire la rotation de l'écran. Vous devez vous assurer que c'est activé dans les paramètres du système Android. Lorsque j'ai fait la rotation, vous pouvez remarquer que la liste préserve son état. Tout simplement parce que nous avons utilisé ici la fonction composable remember au lieu de remember pour permettre à l'application de préserver, de garder son état même après les changements de configuration. Mais remarquez une chose ici, lorsque j'arrête l'application et que je relance l'application, c'est bon, l'application est lancée, mais c'est le premier élément qui est encore affiché juste au début de la liste. L'application n'a pas été en mesure de préserver l'état du UI après l'arrêt de l'application. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Faire en sorte que l'application, cette liste ici, préserve son état même après l'arrêt de l'application. Avec Remember Suivable, nous avons réussi à préserver l'état après les changements de configuration du système Android, tout comme l'aurait fait la classe ViewModel. Mais cela n'a pas été suffisant pour permettre à l'application de préserver son état même après l'arrêt de l'application. Pour ce faire, comme nous avons dit au tout début de cette vidéo, dans ce cas, il faut utiliser une solution qui consiste à faire la persistance des données dans la mémoire permanente. On a donné plusieurs options, mais ici nous allons utiliser les Shared Preferences, un fichier avec les données au format clé valeur. Ainsi, à ce niveau, je vais déclarer la variable valprefs, la 10. Je vais initialiser par byLazy, comme suit, pour que ceci soit instancié à l'utilisation faite de la propriété de l'objet. À ce niveau, application context, je vais appeler la fonction getSharedPreference qui prend deux paramètres. Au paramètre name, je vais mettre pref et au paramètre mode, je vais mettre ici mode private pour ne pas partager les fichiers Shared Preference avec les autres applications. Le Shared Preference sera uniquement accessible par cette application. Cool. L'idée ici, c'est de préserver l'état de cette fonction composable, la fonction lazy column, qui affiche la liste. Préserver l'état même après l'arrêt de l'application. La fonction lazy column a un paramètre state qu'on n'a pas renseigné ici d'argument. À ce niveau, je vais déclarer la variable val lazy state que je vais initialiser par la fonction composable remember lazy list state comme suit. Remarquez, la fonction a deux paramètres. Initial first visible item index, le premier élément de la liste du lazy column à être affiché. Ici, le paramètre a une valeur par défaut qui est 0. C'est-à-dire, chaque fois que la fonction lazy column se recompose, c'est l'élément à l'indice 0 qui est le premier élément qui sera affiché. Il y a aussi le paramètre initial first visible item offset qui est aussi initialisé à 0 pour préciser aussi la position exacte selon l'axe des abscisses et des ordonnées. On verra ça un peu plus tard. Ce sont ces deux paramètres avec lesquels nous essaierons un peu de
que nous essaierons un peu de manipuler pour savoir quel élément de la liste, pour savoir à quel élément de la liste l'utilisateur était avant la perte de l'état de l'application. Maintenant, ici, dans une fonction LaunchedEffect, la 10, la clé ici, c'est LazyListState. Lorsque la valeur de cette variable sera updated, on sera ici, dans ces blocs, en train de stocker les premiers éléments visibles de la liste dans les fichiers de Shared Preference. Cette variable d'état, je serai en train de la convertir à un flot de coroutine par la fonction d'effet secondaire, la fonction snapshotFlow comme suit. Parce que à chaque fois qu'un LazyListState change, le bloc de la fonction LaunchedEffect s'exécute. Pourtant, la valeur de LazyListState change à chaque fois quand l'utilisateur défile ou scrolle sur la liste. Imaginez alors combien de fois on sera en train de stocker cette valeur dans les fichiers Shared Preference. C'est pour cette raison qu'on a converti cette variable d'état à un flow, pour avoir un peu de contrôle sur la manière dont en fait la valeur sera enregistrée dans les Shared Preference. Maintenant ici à ce flow, je peux alors appeler la fonction debounce pour retarder l'émission d'une nouvelle valeur au flow pendant une période de 500 millisecondes. C'est-à-dire, malgré le fait de défiler sur la liste, conséquence des modifications de la valeur de la variable LazyState et de l'exécution du bloc du code de la fonction LaunchedEffect, le flow, lui, sera ici en train juste de mettre la valeur de FirstVisibleItemIndex qu'après 500 millisecondes. Question d'optimiser le nombre d'enregistrements dans les fichiers Shared Preference. Directement ici même, nous serons en train de collecter la dernière valeur du flow par la fonction collectState qui retourne bien évidemment un index. Maintenant ici, à l'objet pref, je vais appeler la fonction edit, la 10, pour les modifier. Comme index est une donnée du type entier, je vais appeler ici encore la fonction putInt. La clé de la valeur ici, c'est scrollIndex. Et la valeur ici, c'est index. Puis enfin, appeler la fonction apply. Ceci sera fait chaque fois quand l'utilisateur défilera la liste, et cela après 500 millisecondes. Maintenant, ici, dans la variable valScrollPosition, on sera alors en train de récupérer la valeur du Shared Preference à l'objet prefs.getInt, la valeur à la clé scrollIndex. Bon, ça exige ici la valeur par défaut. Je vais mettre ici 0. Cool. Maintenant, ici, le paramètre FirstVisibleItemIndex aura comme argument la valeur de la variable scrollPosition. Cool. C'est bon. Alors, dans la fonction composable LazyColumn, je vais définir les paramètres state. Et comme argument, ça sera la valeur de LazyListState. C'est cool. Je vais exécuter l'application pour voir. C'est bon. Je vais défiler la liste jusqu'à ce niveau où le nom est Gershon Is, comme suit. Voilà. C'est bon. Je vais réexécuter l'application pour la relancer. La relancer, ça va déclencher directement l'arrêt de l'application. Remarquez, nous revenons exactement au même niveau de la liste où le premier élément visible est bien évidemment Gershon Issa. Waouh, c'est cool. Mais si vous vous souvenez bien, ce n'est pas vraiment la position exacte de là où nous nous sommes arrêtés avant l'arrêt de l'application. Nous étions à un niveau où le nom ne s'affichait pas. En tout
tout cas, le nom Gershon ne s'affichait pas. C'était juste les postes avec les trois dernières lignes. Quelque chose comme ça. Ce comportement est vraiment normal parce que nous avons juste sauvegardé les premiers éléments visibles de la liste. La position exacte avec offset, c'est toujours égal à 0. Nous devons aussi faire la même chose avec first visible item offset. Je vais dupliquer ceci. Ça sera scroll offset position. Tout comme nom de la clé à récupérer du shared preference. La 10. Voilà. Normalement, comme la mise à jour du shared preference est conséquence du changement de la variable lazyList state, je devrais mettre les instructions de l'enregistrement des items de initial first visible item offset dans le même bloc de launched effect. Mais comme c'est dans un même coroutine, la deuxième instruction devra attendre l'exécution de la première pour s'exécuter. Or, moi, je veux que toutes les deux instructions s'exécutent de façon parallèle. D'où je vais dupliquer ces blocs de code. Comme ça, ça sera dans un nouveau coroutine, d'où l'exécution sera en parallèle. Ici, ça sera first visible item offset. Et ici, ça sera offset. La clé ici, c'est scroll offset. Et ici, je récupère ceci pour les placer ici. Maintenant, ici, au lieu de la valeur par défaut du paramètre initial first visible item offset, je vais mettre la valeur scroll offset position comme argument. C'est bon, je vais exécuter l'application encore une fois. C'est bon, je vais scroller ou défiler la liste jusqu'à ce niveau. Remarquez bien, c'est à ce niveau où nous allons nous arrêter. Puis je vais réexécuter encore une fois l'application pour l'arrêter et le redémarrer. En tout cas, voilà. Et oui, nous revenons exactement là où nous étions avant l'arrêt brusque de notre application. C'est tout simplement robuste. Je vais me positionner encore une fois ici sur cette liste. Arrêter l'application LAC 10. Puis relancer de nouveau l'application. Et voyons voir ce que ça va donner. C'est super, très cher développeur. Nous avons réussi à garder l'état d'UI, l'état exact de notre liste après l'arrêt de l'application. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec les autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.